Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous, bien-aimés de Dieu. Je vous salue en son nom précieux. Colossiens chapitre 4, les derniers versets, c'est-à-dire versets 15 à 18. L'apôtre Paul qui écrit ce texte dit ceci. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. L'apôtre demanda que soient salués les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. À l'époque, vous comprenez que les chrétiens se réunissaient souvent dans les maisons, car ils n'avaient pas encore d'édifice religieux. Vous verrez ça en Romains chapitre 16, verset 1er, 1 Corinthiens 16, 19, Philémon 2. Au verset 16, l'apôtre encouragea fortement les Colossiens à faire un échange d'épîtres avec les croyants de Laodicée. Ainsi, après avoir lu l'épître qui leur était adressée, les Colossiens allaient la faire parvenir aux croyants de Laodicée et liraient celle qui leur arriverait de Laodicée. Cette lettre aux Laodicéens pourrait bien être l'épître aux Éphésiens, qui fut écrite environ au même moment et envoyée dans la même contrée environnante. Car nous n'avons pas dans les Saintes Écritures une lettre comme dans les autres cas, lettres aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, aux Philippiens, etc., adressée aux Laodicéens. Quant à Archippe, probablement le fils de Philémon, il œuvrait à Colosse, probablement en l'absence d'Épaphras. Paul demanda à ses lecteurs d'exhorter Archippe dans les termes suivants. Prends garde. Prends garde, qui signifie veille sur au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Bien-aimé, recevoir un ministère du Seigneur, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose extraordinaire parce que le Seigneur ne fait pas appel à tout le monde, à tous et à toutes. S'il jette son dévolu sur toi, c'est parce que il porte sur toi une attention tout à fait particulière. Alors, l'apôtre tient à dire aux gens, il tient à dire aux gens d'exhorter Archippe à prendre garde. À prendre garde pas par rapport à lui-même, mais à prendre garde au ministère. Au ministère, parce que c'est un ministère que l'apôtre a estimé que Archippe a reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. La deuxième partie de ce verset,
il faut remplir bien le ministère. Encore une fois, je vous le dis, Dieu n'accepte pas être mal servi. Pourquoi accepterait-il d'être mal servi d'ailleurs? Quel que soit ce qu'il nous donne, il le fait sur mesure. C'est un chef-d'œuvre. Quel que soit ce que Dieu nous donne, c'est un chef-d'œuvre. Alors, pourquoi devrait-il accepter de nous quelque chose qui soit médiocre? Hein? Hein? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Alors, l'apôtre exhorte Archippe à prendre garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Il ne faut pas le remplir à moitié ni aux trois quarts, mais il faut le remplir et bien. Il faut le faire bien. En d'autres termes, vous et moi, nous devons toujours avoir le sentiment de n'avoir pas fait à la perfection, de n'avoir pas exercé notre ministère à la perfection. Parce que Dieu est parfait. Il est parfait, il mérite de ce qu'il y a, de tout ce qui est parfait, de tout ce qui est extra, de tout ce qui est extra. Peu importe quel était son problème, il semble qu'Archippe ne remplissait pas bien sa tâche. C'est ce que nous pensons pour être l'objet d'un tel encouragement. Voilà un autre exemple du souci de Paul de voir les Colossiens devenir adultes en Christ. Après cela, il passe aux salutations. Selon son habitude, et comme signe d'authenticité aussi, il écrivit une salutation de sa propre main. En Galates 6, 11, 1 Corinthiens 16, 21, 1 Corinthiens 16, 21, qu'est-ce qu'il a dit? Voyons ça. 1 Corinthiens chapitre 16 et au verset 21, regardons ce que dit l'apôtre. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Christ revient. Et puis, en Galates 6, 11, en Galates chapitre 6 et au verset 11, nous allons voir aussi ce qu'il a dit. Verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. De ma propre main. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 17. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et au verset 17, il dit, je vous salue moi Paul de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Alors, on peut se demander, mais pourquoi prend-il le temps de le dire à chaque fois comme ça? Il ne veut pas qu'il y ait de mésentente, qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, il prend soin de le dire. Philémon, verset 19, il va le dire à Philémon aussi. Philémon, au verset 19, dis-moi Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Alors, voilà comment l'apôtre a-t-il terminé cette lettre aux Colossiens comme il a l'habitude de terminer toutes les autres épîtres. Ensuite,
Il demanda aux Colossiens de se souvenir en le soutenant par la prière. Encore une fois, la prière, mes amis. La prière, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, c'est de prier pour moi, comme je prie pour vous aussi. Alors, l'apôtre dit, en le soutenant par la prière, de son emprisonnement, mais lien, quand il parle de lien, de son emprisonnement. Comme dans bon nombre de ses épîtres, l'apôtre termina sa lettre par une bénédiction à l'endroit de ses lecteurs, une prière qu'il adressait à Dieu pour eux. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Bénédiction finale de Paul dans ses épîtres. Vous allez trouver ça en Romains chapitre 16, verset 20. Que la grâce soit avec vous. C'est important. Le peuple de Dieu a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de savoir que la grâce de Dieu est sur lui. C'est par la grâce de Dieu que nous existons. C'est par la grâce de Dieu. Alors, l'apôtre ne manque pas de le dire à ses lecteurs. 16 Romains, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt vous qui êtes tourmentés, vous qui perdez votre paix à cause des soufflets reçus par le malin. Alors l'apôtre dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ainsi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà, nous nous arrêtons là. C'est pour l'instant, je termine avec l'épître de Paul aux Colossiens. Je ne sais pas encore laquelle de ces épîtres que j'entamerai avec vous d'ici peu, ou bien s'il faut passer à autre chose. Que le Seigneur daigne m'éclairer, que le Seigneur m'ouvre les yeux de l'esprit, bien entendu, qu'il me donne ce dont son peuple a besoin, qu'il me donne selon la nécessité de son peuple. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan.
marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Adorable Père Céleste, Jésus-Christ, merci infiniment pour ta grâce qui est toujours avec nous. Parce que si ta grâce n'était pas toujours avec nous, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pas là pour nous-mêmes, voire pour parler de toi, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de la puissance de l'Évangile, pour parler de l'Esprit Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, pour ta grâce qui abonde, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens. Nous en avons tiré beaucoup de bénédictions pour nous-mêmes. Et je crois que chaque église en tire autant, Seigneur. Et plus on en a, plus encore nous découvrons des choses pour notre salut. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, les bien-aimés qui sont aux prises avec les forces malignes, pour ne pas dire avec le malin tout court, je les remets à toi, ô Dieu. Je te les présente pour que tu les visites, pour que vraiment tu écrases l'ennemi, Seigneur, devant eux, afin qu'ils puissent cheminer librement, afin qu'ils puissent continuer leur chemin, Seigneur, sans peur aucune, sans crainte, sans tremblement. Merci pour ça, Papa. Fais-nous grâce et miséricorde. Fais-nous cette grâce et cette miséricorde, ô Dieu. Merci, Père. Merci, Papa. Il y a beaucoup de bien-aimés qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de se sentir en toi, Seigneur, par Jésus-Christ. Alors, Papa, assiste-les dans ta grâce. Fais-leur miséricorde. Sois avec ma sœur Ninva. Seigneur, amour, soutiens-la dans ton amour. Merci pour le voyage que tu lui as permis d'effectuer pour aller assister les gens éplorés, les endeuillés là-bas, suite au départ de leur pasteur, de leur frère bien-aimé. Merci Seigneur pour la force que tu as donnée à cette femme dont le cœur aime les gens, Seigneur, sans condition. Merci Père. Merci de l'avoir protégé durant le séjour, ces 8 jours passés en Haïti. Merci Père. Merci pour la force que tu lui donnes de pouvoir réconforter les autres. Merci Papa. Sa famille est devant toi, sa mère, son mari, leur fils, Seigneur. Visite-les, ô Dieu, soutiens-les dans ton amour. Tu sais en quoi consiste leurs besoins. Moi, je ne sais pas de toutes les façons à quoi bon de le savoir, puisque je ne peux rien faire pour eux. Mais toi, Seigneur, qui peux tout et qui sait tout également. Alors, Papa, interviens, Seigneur. Interviens, Papa. Guéris les bobos, ô Dieu. Fortifie les faibles, ô Dieu. Soutiens, Seigneur. Soutiens ceux-là qui sont près de tomber. Accorde-leur ta grâce, accorde-leur ta paix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. D'autres bien-aimés
qui ont besoin de toi, ma sœur Junie Louis, Seigneur. Visite-la dans ton amour, son fils également. Soutiens-le, papa. Ma sœur Junie Jolimo, sa famille, Seigneur, son mari, mon frère Getson, les jeunes, Seigneur, Beraka, Dave, Seigneur, Ebenezer, merci pour leur développement, pour leur évolution, pour leur épanouissement aussi. Continue de poser ta bonne main sur cette famille, oh Dieu, et d'autres encore, beaucoup d'autres familles encore qui ont besoin de toi. Ma sœur Micheline Viguet, sa mère, Seigneur, qui prend de l'âge. Alors, Père, je les remets entre tes mains. Seigneur, visite-les, papa, soutiens-les dans ta grâce. Ma sœur Prudence, Pierre, Seigneur, ses enfants, même s'ils sont grands, alors, Père, sois avec eux. Ma sœur Mouna Bouté, son fils, et Seigneur, Morgan, papa, visite, oh Dieu, réconforte, papa. Merci Seigneur, merci Jésus. Mon frère Sonny Clergé, son épouse Witzar, leur fils, Jonathan également, une famille qui se dévoue pour la bonne cause, qui s'engage, Seigneur, sans condition, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de l'adoration. Alors, Père, merci, Seigneur, pour eux, pour la force que tu leur donnes, l'intelligence, Seigneur, que tu développes, leur intelligence que tu développes dans le montage, Seigneur, des services d'adoration, Seigneur, dans le montage des chants. Merci, Père. Toute l'équipe de l'adoration, mon frère guerrier, Seigneur, et sa famille également, son épouse, les 2 garçons que tu leur donnes à élever pour toi, sont devant toi. Mon frère Makeni, sa famille également, sa femme, et puis leur fille, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Edbert également, son épouse, et les autres encore, Seigneur, Ben, Seigneur, ces 2-là qui s'occupent de la batterie. Alors, Père, merci. Merci pour l'équipe. Merci pour eux. Merci pour la bonne entente que tu fais régner entre eux. Merci, Père. Merci, Papa. Les chantres sont devant toi. Tu les connais tous. Visite-les, oh Dieu. Soutiens-les dans ta grâce, dans ton amour. Également, Papa, tu sais, lorsqu'on se dévoue pour ta cause, pour la cause de l'évangile, eh bien, le malin n'aime pas voir ça. Il va toujours chercher à semer de la zizanie parmi nous, au milieu de nous. Mais Père, merci parce que jusqu'ici, tu nous soutiens, tu nous gardes, tu les soutiens, tu les gardes. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton mal.
Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours